Hello boys and girls! Aujourd'hui, nous allons découvrir comment et pourquoi j'en suis arrivée à ne plus avoir de chez moi. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, je cherchais un logement, etc. Enfin, on va voir tout ça dans cette vidéo. Comme vous le remarquez, je suis plus dans l'ancienne chambre parce que je l'ai rendue à mon ami, c'est normal. Je suis à l'hôtel, du coup, c'est un peu moins normal. Mais bon, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que un coloc, c'était pas folichon. Donc, dans tous les cas, je voulais partir, etc. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour les dernières infos. Maintenant, place à la vidéo où l'on va savoir pourquoi mon ex-propriétaire est un gros... C'est parti. Eh bien, il y a 7 mois de ça encore, j'étais dans mon studio à Paris. J'étais à Paris pour mes études, un peu par obligation du coup. J'ai été chargée de production de films, donc c'est top, mais c'est pas le sujet du jour. Malheureusement. Alors ça va être étrange, mais en fait, en arrivant sur Paris, je faisais à peu près la même chose. Enfin, le parallèle, il est étrange, mais je faisais un peu la même chose que maintenant, c'est-à-dire de l'hôtel, de l'auberge de jeunesse, de la sous-location. Parce que c'est ultra compliqué de trouver un truc à Paris, un appartement, un minimum décent. Et puis finalement, sur le bon coin, je vois une annonce sans photo. Bon je tente quand même parce que voilà, on sait jamais. C'est peut-être justement une bonne surprise. Spoil, ça l'était pas du tout. Mais bon, j'ai quand même eu cet appartement. Je fais la visite et j'ai l'appartement. C'est cool, enfin je peux me poser pour faire mes études. Surtout quand t'es en 35 heures par semaine, c'était compliqué de jongler, de dégager du temps pour trouver un appartement que j'ai obtenu au bout de 3 mois. 3 mois de recherche quasiment, parce que j'ai quand même pris un temps pour le consacrer à mes études, parce que je pouvais pas que faire chercher un appartement, tu vois. Eh bien, la première chose à savoir, que vous mettez bien en tête, c'est que j'ai toujours payé mon loyer et j'ai aucun retard. J'ai jamais eu de retard, sauf une seule fois où entre ma transition entre la fin de mes études et le début de ma vie active, de ma nouvelle vie active, parce que j'étais quand même déjà active, bref, donc là-dessus, il n'y a aucun souci, le propriétaire ne peut absolument pas se plaindre de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, il y a vraiment de l'abus de son côté. Et on va voir ça, tout de suite. Pendant 5 ans, j'ai payé mon loyer, voilà. Je me suis débrouillée avec du petit boulot. Je travaillais dans un temps, j'avais de l'intermittence, et puis après j'avais j'ai aussi travaillé au McDo, j'ai fait de l'intérim aussi, enfin voilà, mon loyer est toujours payé. Et là, au bout de 5 ans, de non-problème, mon propriétaire en novembre dernier, donc là on est en juillet 2020, en novembre dernier, mon propriétaire, il vient, il fait toc 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 et pour me dire, il faut faire des travaux de remise en conformité de l'appartement. Génial, ce sont des travaux qui devaient être faits déjà, qui auraient déjà dû être faits avant même mon arrivée, mais on connaît les profiteurs. Alors maintenant, je connais, au moins ils dépensent, au mieux c'est pour leur poche, au détriment du bien-être, de la santé, de la sécurité de leurs locataires. Donc il me dit ça. Il me dit, il faut enlever toutes les affaires sauf les meubles, sauf le frigo, le lit, ça je pouvais laisser. Pour janvier, il faut que ce soit libéré pour janvier. Pendant 1 mois, il me le dit ça en novembre. J'avais donc 1 mois et demi pour faire un déménagement, pour trouver un autre appartement en attendant. 1 mois et demi. Pendant en plus la période de grève de la SNCF. Et moi, à Paris, il n'y a personne qui a son permis, quasiment, donc j'avais besoin d'aide quand même, moins de 2 mois pour faire tout ça. C'était vraiment, c'est mission impossible. Encore, c'est vrai que si j'avais eu un plus gros budget, tout de suite j'aurais quand même été à l'hôtel, mais voilà, c'est au propriétaire de me reloger aussi, de me proposer des solutions. Donc en gros, du jour au lendemain, moins de 2 mois, je savais plus où dormir. J'ai encore les nerfs.
Donc le propriétaire, lui, se fichait royalement de comment j'allais me débrouiller, puisque je lui disais, bah, j'ai rien. Où est-ce que je dors? Comment j'ai pas d'aide pour mon déménagement? On ne pouvait plus se déplacer quand mes amis ils n'allaient pas faire 3 heures de route à pied pour venir pour venir m'aider, c'est normal, enfin tu vois. Bref, c'était vraiment pas la période, mais lui, s'en fichait. Et je voulais dire, en plus de ça, donc ce propriétaire-là, il s'appelle, je vais donner son nom, hein, comme ça, si vous tombez dessus, vous fuyez. Il s'appelle Mesley et l'appartement était situé dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un propriétaire que j'avais jamais revu depuis la signature de mon bail, sauf pour un petit problème électrique. Pendant 5 ans, je l'ai jamais vu. Et là, tout d'un coup, toutes les semaines, il m'appelle à partir de 21 h le soir pour venir voir le lendemain, pour faire des photos, pour analyser l'appartement, voir comment ça va se passer les travaux. Alors que je l'avais jamais revu et qu'il ne s'était même pas déplacé pendant que j'avais eu un dégât des eaux chez moi. Il m'a même pas non plus répondu à mon email. Et d'un coup d'un seul, c'est la panique chez lui. M'a bien saoulée. Et on n'appelle pas les gens à 21 h, sauf pour les urgences. Et du coup, ça fait peur, tu vois. T'as un appel à 21 h, tu sais pas ce que c'est, quoi. Et puis en plus, tu dois t'organiser pour que monsieur puisse venir le lendemain. Il y a de l'abus déjà. Et même la pression, enfin, il y a quelque chose de pas honnête dans son comportement. Ça fait beaucoup. Ah oui, alors, c'est insinué que je pouvais récupérer l'appartement après les travaux, mais il n'y avait rien de signé, donc moi j'avais aucune assurance derrière d'être de nouveau logée, etc. Donc j'étais toujours dans un stress, dans une inquiétude permanente. Hein. J'avais toujours donc pas de solution, et je lui dis, voilà, je fais quoi? Je dors où? Je mets où mes affaires? J'allais les mettre dans un box, mais tout seul porter des cartons, c'est pas possible. Et donc, alors il me propose quoi? Il me propose quand même un truc avant. Il me dit, on va faire par partie. Hein. On va d'abord faire la salle de bain. Et ensuite, on va faire la pièce principale. Comme ça, vous pourrez rester dans votre logement. Et puis on trouve un micmac pour que je puisse rester. Sauf qu'il fallait, comme c'est une remise en conformité de tout ce qui est électricité, bah, il fallait couper l'eau aussi. Donc il aurait fallu couper l'eau dans la salle de bain. Bon, ok. Mais du coup, ça aurait été inaccessible. Hein. La salle de bain aurait été inaccessible. J'aurais mis mes affaires en salle de bain, mais ça aurait été inaccessible. Et je lui dis, bah, je me lave comment? Et ben, il me dit, bah, allez, dans l'évier. Je rigole, mais comment j'ai pas rigolé quand il m'a sorti ça? Je me lave dans l'évier. Alors, 1 fois, 2 fois, why not? Et pendant 1 mois, je prends comment ma douche? Je fais, ah ouais. Mais il me prend pour qui celui-là? Je crois que je prends pas de douche. Enfin, c'est tous les jours la douche, on la prend tous les jours. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Voilà un peu ce qui se passe dans leur tête. Un égoïsme assez gros et franchement indécent. Tu me dis pas à quelqu'un, bah, lave-toi dans l'évier. Enfin, bah non. Pendant 1 mois en plus, vous imaginez? Personne n'aurait fait ça. Ça lui serait même pas venu à l'idée pour lui-même. Pourquoi il me le propose à moi? Parce que c'est un... Je commence à en avoir vraiment marre de la tourmente dans laquelle je suis, que de lui là, que c'est pas s'organiser, qui est vraiment ultra égoïste parce qu'il avait prévu ses travaux. Déjà, là, il y avait la date des travaux sans me demander, sans voir avec moi si c'était possible, quoi. Alors du coup, bah, à 2 semaines, je lui dis, bah, stop. Entre deux, je m'étais renseignée sur nos droits respectifs. Et je lui ai dit stop, j'ai pas de quoi dormir, je ne sais pas comment je vais porter mes cartons, il n'y a personne pour m'aider, je vais pas dépenser un déménagement et un remménagement rien que pour lui, quoi. Et surtout ça allait être une remise en conformité, donc vraiment juste l'électricité, il n'y aurait pas de rénovation vraiment de l'appart, ou alors des conneries.
Mais bon, je doute vraiment de la véracité de ses intentions. Vous voulez mettre la salle de bain dans la pièce principale, comme ça j'aurais eu toute une salle de bain pour du rangement, mais mettre une baignoire en dessous de mon lit mezzanine, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et donc là, comme je disais que j'allais pas bouger du coup, puisque j'avais rien, miracle, il me trouve un appartement dans lequel je pouvais passer le temps des travaux. Pas très loin de chez moi, mais bon, j'aurais toujours pas su, enfin je sais pas, j'aurais pris un caddie pour porter mes cartons, mais n'importe quoi. Donc ouais, après le fait que j'ai pas beaucoup d'argent, c'est pas de son ressort, c'est pas non plus du mien. Si je pouvais, j'aurais eu un gros contrat, je serais pas, enfin voilà, mais c'est pas le cas. Mais quand même, on fait pas ça aux gens en plus en plein hiver, en pleine grève, enfin bref. Égoïste. Et puis, il est vrai que je commence à en avoir ras-le-bol de ces appels aussi tardifs. Ça s'apparente à du harcèlement en fait. T'appelles pas les gens pour les voir le lendemain, tu les appelles pas à 9h, surtout quand c'est ton locataire, que ce soit un ami, t'as envie de discuter, bah voilà, c'est quelque chose, mais là ça se fait pas, ça se fait pas, on n'appelle pas les gens à 21h. Donc comme ça toutes les semaines alors qu'on l'a pas vu pendant 5 ans, je dis non. Vraiment, ça commence à me foutre les nerfs. Et je pense d'ailleurs que c'était volontaire en fait. Je pense que c'était volontaire, c'était voulu, peut-être pour me pousser justement à partir. Et de toute façon, moi je voulais de toute façon déjà partir. Je pensais pas que j'allais rester aussi longtemps dans un studio à Paris, mais rien ne s'est passé comme prévu malheureusement. Mais j'ai pas eu l'occasion de partir. Mais là, je me suis dit, bon bah, j'en ai marre vraiment. Je vais en profiter de ça pour m'envoler ailleurs, faire autre chose. Et revenir dans le nord, à Lille. Alors du coup, je rappelle ma mère quand même, parce que j'en pouvais vraiment plus. Il fallait me sortir de là quoi. J'étais déjà en dépression de toute façon, mais il fallait trouver une solution. Donc je les téléphone et j'arrive à la convaincre de m'aider. Alors j'ai pas dit que ma mère était toute clean non plus, hein, mais voilà. Mais c'est pas le sujet, parce que sinon ça prendrait des millénaires. C'est pas le sujet. Enfin voilà, on arrive à s'entendre et à trouver une solution. Donc elle veut bien m'aider pour mon déménagement, donc elle vient me chercher avant la date des travaux et comme ça, moi j'ai dormi de nuit chez elle, enfin bref, et après je vous raconte. Donc ça elle me dit, je viens te chercher le mardi en camionnette, on empaque toutes mes affaires et voilà. Libéré, délivré. Enfin presque, parce qu'en fait, me dit ça du jeudi et le déménagement c'est pour le mardi. Alors heureusement que j'avais déjà fait mes cartons, quelques cartons, mais là c'est différent entre faire mes premiers cartons et puis tout déménager. Même si c'est juste un petit studio, il y a quand même 50 vies dedans. Enfin toute ma vie. Donc j'étais libérée, mais en même temps j'ai eu un stress immense. Vous imaginez 5 jours pour déménager du coup. Ah ouais. Alors j'étais contente hein, mais je vais jamais y arriver toute seule et tout. Et je suis là, j'ai réussi. Hein. Mais bon, je ne dis pas les nuits blanches que j'ai passées. Mais je suis ultra ravie quand même de la nouvelle parce que je ne mettrai plus mes pieds dans cet appartement miteux, indécent. Avec des proprios complètement loufoques et profiteurs. D'ailleurs,
D'ailleurs, maintenant, je soupçonne mon propriétaire, en fait, mon ex-propriétaire, de m'avoir volé les doubles des clés, parce que je ne les retrouvais plus. Et quand je lui ai dit, eh ben, bizarrement, il se souvenait d'où je les avais mises. Parce que je lui avais dit où est-ce que je mettais mon double de clé par sécurité, etc. Il me dit, bah, normalement, vous les mettiez là. Il a bien retenu, hein. Ça faisait 5 ans que c'était pas vu, il a bien retenu. Je trouve ça super bizarre. Autre chose aussi de bizarre, j'ai oublié de dire, donc en fait je suis partie le jour où les travaux devaient commencer. Et en fait on a pris plus de temps pour déménager. Et bah, les ouvriers on les a pas vus en fait, alors qu'ils devaient venir le jour ce jour-là. Donc c'est vraiment ultra étrange Qu'est-ce que je déteste ces gens-là, ces profiteurs qui mettent les gens dans la merde sans scrupule. Ah oui, il m'avait proposé de mettre mes affaires dans sa cave. Bah bof. Enfin déjà, il n'y aurait pas eu assez de place. Et encore une fois, comment je les aurais portés? J'ai pas de voiture, évidemment. Indécent. Évidemment, donc moi quand je sais que ma mère vient me chercher, tout de suite j'appelle mon propriétaire, moi je suis contente, hein, et comme ça je aussi un petit peu, tu vois. Mais et bah attends, je lui dis bah voilà, finalement je m'en vais. Il fait genre il est étonné. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment étonné, il a bien mis la pression, une pression inutile, enfin ce harcèlement qui était inutile et bizarre. Et je vous le donne en mille, là. Imaginez quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Il arrive à se plaindre que je le prévienne une semaine à l'avance que je m'en vais. Alors certes, dans d'autres circonstances, ça aussi, c'est pas cool. Et lui, là, moins de 2 mois pour déménager, sans me proposer un logement? Et il ose se plaindre? Fais pas des coups comme ça, j'aurais pas eu envie de partir. Hein. Il y a un moment donné, j'aurais pas voulu partir au plus vite sans demander quoi qu'est-ce. Hein. Donc voilà, pour moi il le mérite. Je mérite mieux. Je vous mets peut-être des photos de l'ancien logement. Hein. C'était indécent, il y a de la moisissure qui commençait à venir sur mes affaires en plus. Je vous montre des photos. Donc voilà un immeuble mal entretenu. Ce couteau sous la gorge qui m'a mis incroyable. Et franchement, c'est super louche ce qui se passe dans cet immeuble. Parce que le propriétaire, j'avais vraiment l'impression qu'il ne connaissait pas l'appartement. Il me posait des questions super bizarres. Du style, il marche le chauffage, la lumière dans la douche, oui, parce qu'il y avait une sorte de lumière de chauffage, je sais même pas ce que c'était. Bah, comme si j'allais essayer d'utiliser une lumière qui est posée dans la douche. Je suis pas Claude François, hein, merci. C'est son logement, il doit savoir. Il me demande si ça fonctionne. Mais tu crois vraiment que j'ai essayé de... Et quoi d'autre pendant le déménagement, j'avais tout fini. Et il arrive comme ça depuis la salle de bain, parce que moi, la salle de bain, elle était sur l'étage. Il arrive comme ça, avec le meuble de la salle de bain. Parce qu'il voulait que je débarrasse tout, bon. Comme si ça suffisait pas. Et il me sort un meuble. Il dit, bah, si je l'ai pas pris, ça, c'est parce que c'est pas à moi, que c'était déjà là. Il savait même pas que c'était à lui. Il insistait en plus. Il dit, non, 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 non. Heureusement que ma mère, elle était déjà venue pour dire que ça, c'était toujours là. Hein. Donc, il connaissait pas l'appart. Et je trouve ça super louche. C'est parce qu'en plus, le loyer, pour vous dire, je le réglais pas à lui directement. Je le réglais, le virement, il était fait au nom d'une société. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est peut-être des primes qu'ils doivent avoir, les salariés d'une société, et puis ils peuvent gérer un logement. Enfin, ils gèrent très très mal, hein, mais peut-être que ça doit être un truc comme ça, mais c'est pas possible autrement de pas savoir que ça,
c'est à lui, quoi. Donc pour moi, il a dû profiter que j'avais du mal à me loger dès le départ pour faire ce genre de coup. C'est pas possible autrement, hein. Après, j'ai vraiment envie de vous parler des propriétaires, comment j'ai essayé de trouver comment les démasquer, les propriétaires qui sont pas sérieux. Parce que eux, hein, leurs exigences, elles sont au top, hein, mais ils sont pas aussi exigeants avec eux-mêmes, et ça, c'est pas possible. Donc, pour vous terminer l'histoire, donc je remonte. Je m'endors sur la route parce que un déménagement en 5 jours, même psychologiquement, t'es déjà HS, quoi, physiquement et psychologiquement, après tout ça. Et donc je dors deux nuits, je crois, 2 ou 3 nuits chez ma mère. Après, je dors à l'hôtel. Parce que je voulais faire une pause, me retrouver à moi-même. Donc je fais 3 nuits à l'hôtel et ensuite je vais en Airbnb. C'est ma mère qui me l'a imposé, hein. Je répète, hein, elle est pas clean, hein, mais bon. C'est juste pour vous expliquer le parcours, quoi. Je suis obligée d'aller en Airbnb, sinon elle l'aurait réservé à ma place. Et moi je voulais pas rembourser, enfin... Voilà, donc voilà comment aussi je me ruine dès mon retour ici en métropole lilloise, en Airbnb, pendant 1 mois, 600 € pour une chambre. L'indécence aussi de ce côté-là. Moi, j'ai pas vu, moi je trouvais que c'était moins cher que l'hôtel, tu vois, mais c'est pas mieux, quoi. Puis l'hôte... devrait être banni. 600 € alors qu'elle loge déjà 2 chambres en plus à des étudiants et qu'elle n'a pas dû acheter sa maison, c'est un héritage en plus. Enfin voilà, bref. Toujours des profiteurs, encore une fois. Profitent des situations, c'est pas possible. Donc voilà, comment j'en suis amenée à tout ça, à cette situation aujourd'hui. Voilà pourquoi, du comment. On sait que mon propriétaire c'était un gros que ce qu'il a fait c'était de l'abus, c'était illégal. Il faut prévenir beaucoup plus tôt, apparemment 6 mois avant même si c'était pas un départ, bah là il m'a donné moins de 2 mois pour tout faire sans me proposer de relogement. Du je m'en foutisme et de l'égoïsme incroyable. Lavez-vous dans l'évier. Lavez-vous dans l'évier. Si lui, il va aller dans le siphon, je te le dis. Bon, du coup, je vous le dis. Je voulais faire cette vidéo à l'hôtel pour tourner une sorte... Pour faire en sorte de tourner une page avec tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année pour moi. Une drôle d'année, hein. Vraiment difficile cette année 2020. Mais bon, c'est l'année du changement pour ma part. Et parce que j'ai trouvé un logement, une chambre en colocation officielle, mais c'est dans un logement social. C'est pas l'idéal non plus, j'en rêve pas, tu vois. Je suis pas ravie, mais j'ai hâte de me poser depuis le temps. J'ai pas le choix de toute façon. C'est une chambre dans un logement social, donc qui a été, au moins dans un immeuble neuf qui a été construit exprès en métropole lilloise. Donc ça va être avec des gens qui ont aussi des problèmes pour se reloger, pour trouver du travail, etc. Alors l'ambiance elle est pas funky. Mais voilà, j'ai pas le choix, et puis je vais essayer de trouver les aspects positifs, les avantages là-dedans, mais l'avantage il est que financier, tu vois. Je paierai que quelques dizaines d'euros mon logement, donc voilà, c'est bien, mais faut pas que ça s'éternise par contre. C'est une chambre,
dans laquelle je partagerai la cuisine et la salle de bain, les toilettes, mais il y a quand même un petit lavabo dans ma chambre. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien du tout, donc c'est quand même c'est pratique d'avoir son petit lavabo comme ça pour le soir, pour se laver, pour même pour prendre l'eau, enfin se laver les mains, etc. Enfin c'est quand même plus sympa, mais bon. Donc voilà comment ça se termine, ce gros passage de ma vie. C'est pas fini, c'est une partie, mais j'espère passer les restes de l'année, enfin que je finirai l'année un peu plus en beauté. Voilà. C'est l'heure de la conclusion. J'en ai pas parlé parce que pas encore, parce que je sais que qu'il y a peu de gens qui le comprendront. J'ai pas parlé de racisme en fait, alors qu'il le faut. Alors vous allez me dire, partez pas, hein, faites pas les fragiles, vous partez pas. Hein. Il le faut. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, j'ai analysé la situation en fait. Et c'est pas parce que j'ai eu le logement qu'il faut se dire ah bah c'est cool, le propriétaire en fait il est pas raciste. Il est pas raciste, d'accord? Il a intégré, comme beaucoup qui l'assument pas, ils ont intégré des biais racistes et c'est terrible. Et comment j'en suis venue à ça? Et je vous explique vite fait, hein. D'autres comprendront sans même analyser. Quand en fait il m'a proposé un autre logement, je me suis dit mais en fait il y a d'autres logements le type. Et il me les a pas proposés tout de suite, ça c'est étrange. Et surtout, c'est pas celui-là que j'ai pu avoir. Alors peut-être qu'il aurait été un peu plus cher, mais c'était dans une rue parallèle, tu vois. Donc je pense que ça aurait été. C'est pour vous dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on réserve des logements à certaines personnes. Et par rapport à comment il me parlait, me dire ah ce logement là il est beau, faut faire attention. Non mais c'est ton logement qui a abîmé mes affaires. Il y a de la moisissure sur mes affaires parce que c'est mal isolé. Les carreaux ils ont été cassés avec de la grêle. Vous n'êtes pas déplacé quand il y a eu un dégât des eaux chez moi. Je ne pouvais plus utiliser la penderie. Même un coup de peinture, vous ne l'avez pas fait, c'était trop cher. Et l'autre, son logement, il fallait que moi je fasse attention. Mais il croit que j'aurais pas fait attention. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on réserve des logements. En fait, je m'en fiche que vous ne soyez pas d'accord, c'est pas le sujet. Voilà, il y a les logements sociaux, il y a des logements auxquels, voilà, des quartiers, comme on dit, défavorisés. Et quand on vous dit ça, vous voyez quel genre de population il y a là-dedans. Voilà. Je pense que c'est ça. Là, c'est parce que c'est un propriétaire privé, donc on voit moins le lien. Mais je pense clairement que dans sa tête, déjà, pour me proposer aussi de me laver dans l'évier, il croit que je suis sale. Il croit que je peux pas faire attention, je peux pas avoir un bel appartement. Je trouve ça assez louche. Je pense que c'est un biais raciste, clairement. On met les gens dans des catégories, dans des immeubles plus miteux. Voilà. On leur réserve autre chose. Et puis quand on peut avoir meilleur, on dit faites attention. Hein. C'est son immeuble qui m'a abîmé mes affaires. J'ai dû jeter des affaires, j'ai dû jeter des chaussures à cause de l'humidité qu'il y avait là-dedans. Et c'est à moi qu'on me dit de faire attention. J'ai perdu beaucoup avec ces logements. Vraiment. J'espère que vous voyez le lien. En tout cas, réfléchissez-y. Que vous le viviez ou non. Hein. Mais surtout si vous le viviez. Si vous le vivez pas, essayez de réfléchir encore. C'est pas funky, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo ici pour tourner la page et puis commencer à faire des vidéos beaucoup plus fun quand je serai dans ma chambre.
J'espère que ça se passera bien. Oui, donc bah voilà, essayez vraiment, faites attention. J'étais assez naïve, hein, moi. Je pensais que les propriétaires, bah, c'était des gens sérieux, que c'était, qu'ils pouvaient pas faire ce genre de choses parce que c'est pas humain. Apparemment, on s'en fout. Soyez aussi exigeants qu'eux. Si j'ai un conseil à donner, soyez aussi exigeants qu'eux envers eux que eux le sont envers vous. Vous le verrez, pour moi ça se voit dans le mobilier qui a été choisi. Si c'est des trucs du premier prix, si on te dit c'est un immeuble, comment dire, c'est un logement meublé, eux derrière ils ont plus d'aide si c'est meublé. Mais si ça l'est pas, c'est vous qui touchez plus d'APL aux besoins. Et si vous voyez que les meubles c'est du Ikea à 5 €, enfin, vous voyez un peu des trucs bric et broc, ça veut dire qu'il n'a pas la décence, qu'il n'a pas le respect de ses locataires. Donc je pense que ça se voit là-dedans dans le choix du mobilier en fait. Si vous voyez que le logement en fait eux-mêmes n'y habiteraient pas, il y a de l'irrespect là-dedans et ça peut que mal se passer, dégénérer comme ça s'est passé avec moi. Alors qu'il n'y avait rien à la base, tu vois. Si on avait pu s'entendre, si on avait pu discuter, avoir un mois, j'aurais pu avoir un laps de temps plus long, bah, il n'y aurait pas eu une situation critique comme celle-ci. Donc voilà, je pense, et j'en ferai une vidéo, hein, vraiment, mais je pense que ça se verra là-dedans. Donc retenez bien ça, que on mérite tous un beau un logement décent. Et si vous tiquez sur quelque chose, ben ne prenez pas parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et qu'après en fait le logement il m'a vraiment déprimé. Il a joué dans ma dépression en fait. Déjà bon bah par sa taille aussi, mais parce que c'était indécent. Bah vous avez vu les photos, donc je le voyais pas tout de suite parce que moi c'était quand même mon premier appartement, donc, et puis j'étais pressée, il fallait que je me pose pour mes études, etc. C'était important pour moi, et puis j'avais vu pire aussi, tu vois. Donc je savais que ça existait pire, donc j'ai pris celui-là. Et du coup je fais plus confiance aux propriétaires, à n'importe qui, sauf si je le connais, hein, mais là j'en connais aucun. Donc c'est pour ça que moi je vise depuis être propriétaire. Je vise le fait d'être propriétaire parce que je n'ai plus envie de me retrouver avec des trucs indécents et des gens qui se fichent de ta vie, qui te mettent dans des complications, qui du jour au lendemain faut partir. Donc je vise sinon la location accession, ça peut être super intéressant. Et donc là je vais me donner la fin de l'année pour avoir un projet un projet de vie concret qui va me faire plaisir et m'aider à m'épanouir aussi, voilà, parce que je peux pas rester des années dans cette future chambre que vous verrez dans la prochaine vidéo. Oh bah voilà, je sais pas combien de temps j'ai parlé. J'espère que ça vous a plu. Enfin moi je voulais expliquer tout ça parce que c'est vrai, j'arrive comme ça en disant j'ai pas d'appartement, et puis souvent bah les gens voilà, on voit hein, les gens ils te jugent et ils te jugent, disent bon bah si elle a peu d'appartement c'est parce que ceci ou cela. Voilà, vous voyez comme ça que c'est pas de ma faute, que j'y suis pour rien, hein, que c'est des malheureux enchaînements de situations, et donc il fallait que j'avais besoin de vous expliquer tout ça pour avancer aussi, puis pour répondre à des doutes ou à des questions si vous avez vu les autres vidéos. Bah voilà, je suis contente, c'est pas facile parce que c'est le stress hein, allez, on est le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dans 3 jours, je repars, bon, dans mon logement, mais dans ma chambre, mais c'est stressant, le setup il est ridicule.
C'est une situation bizarre, une situation pour faire des vidéos, quoi. C'est pas. Mais j'ai toujours voulu justement commencer à faire mes vidéos dans cette situation parce que je me dis que sinon j'aurais attendu je sais pas combien de temps. J'aurais attendu d'avoir mon logement, donc j'aurais attendu 7 mois avant de. Enfin même j'ai quand même attendu, je les ai pas fait tout de suite, j'ai commencé seulement. Alors c'est avril-mai quoi. Et je regrette pas hein, parce que justement ça m'a aidé et ça m'aide à. Enfin j'en suis contente d'avoir commencé déjà mes vidéos. Même en étant en difficulté justement, et puis comme ça je sais qu'on peut aller de l'avant, et moi il fallait absolument que je fasse quelque chose parce que de toute façon c'est ce que je voulais faire, mais si j'attendais encore je serais encore déçue, je serais encore à douter, tant pis, là je livre tout et comme ça on voit comme ça ça me lève aussi mes doutes finalement, puisque je dévoile tout, et donc je pense que c'est un bon moyen de débuter sans se prendre la tête, sans se restreindre justement, puisque là vous savez toute ma vie déjà, enfin vous savez un gros morceau de ma vie, comme ça après je peux. Bon mince, j'avais plus de place j'aurais dû enlever des rushs et j'ai pas fait, du coup j'avais plus de place pour ma conclusion alors que je l'ai faite, alors je vais recommencer. Voilà, je disais que comme ça c'est un morceau négatif de ma vie qui va pas se terminer complètement, mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour pouvoir aborder autre chose, parce que je pouvais pas faire semblant trop cool, on va faire ceci, on va faire cela, alors que derrière je suis pas chez moi, enfin j'ai pas de chez moi, même si je suis pas à la rue, tu vois. Donc il fallait que je vous partage cette réalité là. C'était nécessaire, et puis peut-être un jour voilà, vous aurez vu un changement de décor, on se serait posé des questions et tout, donc là comme ça vous savez absolument tout et on va pouvoir passer à autre chose. La vraie conclusion c'est maintenant. Donc tout ça pour vous dire de faire attention à vous, d'être autant exigeant avec les propriétaires que eux le sont avec vous. Donc vous le verrez dans l'état du logement. Si le logement il est bis, c'est que derrière le gars il s'en fout. Il y a un problème, il va s'en foutre, parce que si déjà il sait pas repeindre un truc, il fait pas repeindre quelque chose, si déjà il y a des câbles qui tombent, si déjà il y a un trou dans le mur, il va pas se soucier de si son mobilier il est encore en état de fonctionner. Là, dans la coloc où j'étais, il y avait carrément un trou dans le mur. Ils ont mis je sais pas combien de mois pour avoir un nouveau lave-vaisselle. Parce que sous prétexte que c'est pas forcément utile, voilà. Alors que c'est compris dans le prix. Enfin, tu vois, si déjà des choses normales, basiques, il le fait pas, il s'en soucie pas, il faut pas compter dessus, quoi. Ça peut que dégénérer. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, soyez exigeants, vous méritez le meilleur, vraiment. Donc voilà, même si vous êtes dans une situation d'urgence, faites au mieux pour avoir le meilleur. Oui. Et nous on se dit à la prochaine, un peu plus rapidement, enfin les vidéos sortiront un peu plus régulièrement, quoi, vu que j'aurais pas à déménager tous les mois, donc dans ma chambre, et c'est là que l'émulsion va commencer, et j'espère qu'on fera des choses super cool parce qu'elles sont prévues, et que tout ça on n'en parlera quasiment plus. J'en reparlerai, je voudrais refaire un petit bilan quand même, un petit bilan de ce qui s'est passé, de ce que c'est que de ne pas avoir de logement, mais après c'est tout. Enfin, je parlerai de la dépression aussi, mais j'ai envie de faire des trucs fun, voilà. Donc restez, si vous voulez me soutenir dans cette situation complètement compliquée, vous savez ce qu'il faut faire, comme partout. C'est la même chose, on s'abonne,
on met un petit like à la vidéo pour dire courage. Voilà, vous pouvez même le dire en commentaire. Ça fait vraiment du bien, même si on ne se connaît pas, ça fait vraiment du bien parce que c'est pas tous les jours, c'est pas du tout tous les jours, ni toutes les semaines faciles de changer comme ça. Donc voilà, n'importe quoi en marque de soutien va me faire plaisir et me remonter le moral. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.